Ça va être un peu différent des autres fois. Ça va peut-être être un petit peu long, mais je vais vous demander de vivre ce moment de tout votre cœur. Je me recule et je baisse mon masque pour que vous entendiez bien, parce que c'est important tout ce que je vous dis. Hier, on était le mercredi des cendres. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que des cendres? C'est quoi la cendre? Oui, vas-y, dis-nous. Pardon? Très bien. Quand on a fait brûler du bois, on récupère la poussière une fois que le bois il a brûlé. Et la cendre, c'est ça. Donc c'est une espèce de poussière grise, d'accord, que l'on récupère lorsque le bois a brûlé. Est-ce que c'est beau, la cendre? Pas forcément. Pas forcément, c'est gris. On a l'impression que c'est de la poussière. C'est pas terrible non plus. Alors la cendre, elle représente ce qui est pas beau dans nos vies. Et le mercredi des cendres, c'était hier. Normalement, il y a une célébration, une messe à laquelle on peut assister. Et où on demande au Seigneur, pour commencer le carême, de nous laver de tout ce qui n'est pas beau en nous. Quand on fait du mal à quelqu'un, quand on dit quelque chose de pas beau, c'est un peu comme si notre cœur il devenait comme ça, la poussière pas belle. C'est pareil. Donc aujourd'hui, on va vivre cette cérémonie des cendres ensemble pour commencer le carême, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de carême que nous allons vivre. Et le carême, vous savez tous, c'est un chemin dans le désert, 40 jours. 40 jours pour se préparer à Pâques. Jésus, il a été aussi conduit dans le désert par le diable qui a été méchant avec lui. Donc on va reparler de tout ça pendant le carême. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on fasse une démarche de foi. Est-ce que vous voulez, en ce premier jour de carême, que le Seigneur nettoie tout ce qui n'est pas beau dans votre cœur? Alors c'est ce que je vous propose de vivre maintenant. On va commencer cette célébration par un joli signe de croix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons écouter ce chant d'entrée. Ce chant, nous le rechanterons aussi à la fin. C'est une marche, parce que le carême, c'est une marche. Donc si vous arrivez à le chanter, il n'est pas très compliqué. Je vous invite à le chanter en même temps. Amen.
Alors l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile il est dans la parole de Dieu. L'évangile il nous dit, quand tu veux dire quelque chose à Jésus, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Jésus il est là, il t'entend, il t'écoute. Et si tu fais cette démarche, il te répondra. L'évangile du jour, il nous dit aussi, quand tu fais quelque chose, ne le fais pas pour que les autres te remarquent. Parce que tu as déjà ta récompense. Mais si tu fais quelque chose de tout ton cœur, tu n'as pas besoin que les autres le sachent. Dieu te voit et il te le rendra. Ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, il nous demande d'avoir une démarche sincère envers lui. Être sincère, c'est important, vous savez, les enfants. Alors je crois qu'on va fermer nos yeux quelques minutes. Et je vais dire une prière et vous allez répéter après moi. Parce que c'est très important qu'on réalise pourquoi on est là. Seigneur, toi qui as partagé les joies et la peine des hommes, donne-nous ton esprit d'écoute. Donc on répète, donne-nous ton esprit d'écoute. Très bien, Seigneur, toi qui as nourri ton peuple de ta parole, donne-nous ton esprit de partage. Seigneur, toi qui as vu ce qui était invisible aux yeux des hommes, donne-nous ton esprit de lumière. Jésus, toi qui allais au désert pour prier, apprends-nous à faire silence. Seigneur, apprends-nous à aimer ton évangile. Jésus, toi qui as été vainqueur du mal, apprends-nous à résister au mal. Fais-nous grandir dans ta vérité. Fais-nous grandir dans ton pardon. Fais-nous grandir dans ta simplicité. Alors maintenant, on va lâcher la main de la copine et on va vraiment rester. Je vais mettre une musique. Et maintenant, ça ne va plus être moi. Moi, je suis juste un instrument dans les mains de Dieu. Mais je vais passer. Je vais passer dans les rangs et je vais faire une croix sur votre front avec les cendres. Et vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Donc je vais vous demander de rester vraiment dans la présence de Dieu, parce que c'est plus moi, c'est Dieu qui vous bénit. Et cette démarche que vous faites maintenant, de recevoir les cendres, ça veut dire à Jésus, oui Jésus, j'ai envie pendant ce temps de carême, pour se préparer à Pâques, d'apprendre à te prier un peu plus, d'apprendre à partager un petit peu plus, et peut-être aussi parfois même de me priver pour quelque chose. Se priver, c'est difficile, c'est faire volontairement ne pas faire quelque chose qu'on aurait envie de faire pour l'offrir à quelqu'un. Alors ça peut être, au lieu de s'acheter un chewing-gum, mettre les sous du chewing-gum dans la tirelire pour partager avec des enfants qui n'ont rien. La privation, la prière, le partage. C'est ce qu'on va vivre
Alors aujourd'hui, on reçoit la bénédiction de Dieu parce que sans sa bénédiction, on ne peut pas vivre tout ça. Tout seul, nous, on ne vaut pas grand-chose. Tout seul, nous, on est comme ça. On est de la cendre, on est comme cet arbre qui est mort. Mais avec Dieu, avec son Esprit Saint, vous allez voir qu'on peut faire refleurir cet arbre tous ensemble et qu'on peut apporter la joie et la paix autour de nous. Donc c'est une vraie démarche où c'est Dieu qui va vous bénir. Moi je passe et vous allez vous laisser transporter par la musique qui est très belle. Et vous allez rester dans cet état où vous allez écouter la voix de Dieu. Parce que c'est dans le silence que Dieu parle. Est-ce que vous êtes prêts à vivre quelque chose de beau ? Donc il n'y a plus un bruit maintenant. On ferme ses yeux.
vous remercie pour la qualité de votre silence. Parce que moi, je ne sais pas vous, moi je sais qu'il s'est passé plein de belles choses. Donc je rends grâce à Dieu, je le remercie pour ce que nous venons de vivre. Et avant qu'on parte, on va rechanter notre chanson tout à l'heure. Est-ce que vous voulez? Oui! Alors, on y va. Alors une marche, c'est joyeux, parce que c'est pas parce que c'est carême qu'on doit avoir des mines toutes tristes, d'accord? Parce qu'on est heureux, Jésus il est avec nous à chaque instant, c'est ce qu'il nous a dit. On essaie? Allez, on y va. Alors, j'hésitais à vous montrer, mais c'est une maman qui m'a envoyé ça. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une toute petite fille qui vous dit, en mieux que ce que je vous ai dit, l'invitation que vous recevez de Dieu aujourd'hui. C'est un super cadeau. On est tous très attentifs? Oui. Ça sera le mot de la fin, cette petite fille. Écoutez bien, elle va vous surprendre. J'ai un tout petit problème technique, je vous prie de m'excuser. Alors, j'arrive. Voilà, regardez. J'ai retrouvé. Voilà. Petite chose à te dire. Qu'apporte ton âge? Qu'apporte ta provenance? Qu'apporte ton passé? Dieu attend ta prière.
Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien, juste un peu. Alors fais-toi dans le secret de ta chambre et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie-le avec vérité et repentance. Il entendra sa voix. Et tu entendras sa voix. Que Dieu te bénisse. Alors que Dieu vous bénisse, cette petite fille vous l'a dit, entre dans ta chambre. Quel que soit le moment, il est là, il vous attend, il vous écoute. C'est pas beau ça? Ça vous met pas de la joie dans le cœur? Alors on applaudit très fort Jésus. Voilà, donc je vous souhaite un bon carême les enfants. Merci.